Il existe deux types de déterminants, les variables et les invariables. Pour les déterminants invariables, nous retrouvons le sexe, l'âge et l'hérédité. Il existe deux types de déterminants variables. Le premier est associé à la bonne santé et le second est associé à la pratique d'une activité sportive ou physique. Dans les déterminants associés à la bonne santé, nous retrouvons l'endurance cardiovasculaire, la vigueur musculaire, l'équilibre énergétique, la flexibilité, la posture et la capacité de se relâcher ou de se relaxer. Maintenant, dans la catégorie des déterminants variables associés à la pratique d'une activité physique ou sportive, nous retrouvons la coordination motrice, l'agilité, l'équilibre et le temps de réaction. La condition physique d'un individu varie selon son âge. En effet, l'adolescence est le moment de la vie où le corps est le plus en développement. C'est pourquoi il faut commencer tout jeune à prendre de bonnes habitudes sportives pour conserver une bonne condition physique toute sa vie. C'est un fait, les hommes sont plus vite que les femmes. Il suffit de regarder les records du 100 mètres pour en avoir la preuve. Donc pour les hommes, c'est de 9,58 centimes et pour les femmes de 10 et 49 centimes. Ici, nous pouvons voir un graphique représentant la force de préhension en kilogrammes, qui est la force des mains selon l'âge. Donc, évidemment, la force de préhension, c'est pas la meilleure représentation pour une bonne condition physique, mais ce qui est intéressant dans ce graphique, c'est qu'on voit que de 7 à 20 ans, c'est en pleine expansion. Donc, ça passe au début, c'est 30, on voit mal, mais ça passe de 30 à 110 kg. Il existe de nombreux faits sur la différence physique des hommes et des femmes. Par exemple, le record du 100 mètres mondial est de 9 secondes 58 centimes pour les hommes et de 10 secondes 49 centimes pour les femmes, ce qui fait une différence d'environ 1 seconde, ce qui est vraiment énorme pour un 100 mètres. Un autre fait démontre que les hommes sportifs ont en moyenne 5 à 13% de gras et que les femmes sportives ont en moyenne 12 à 20% de gras. De façon générale, la force des femmes équivaut environ aux 2/3 de celle des hommes. De façon générale, les femmes sont plus flexibles que les hommes. Heureusement pour certains et malheureusement pour d'autres, l'hérédité joue un rôle sur la force et l'endurance musculaire qu'un individu possède. Il est fréquent qu'on retrouve les membres d'une famille ayant des caractéristiques d'une force et une endurance peu communes. Maintenant, pour les déterminants variables associés à la bonne santé. L'endurance cardiovasculaire, c'est la capacité de poursuivre pendant un certain temps un effort modéré. Nous pouvons prendre comme exemple la course, la natation et le vélo. Et évidemment, nous pouvons mettre les trois ensemble pour en faire un triathlon. Pour maintenir une bonne endurance cardiovasculaire, il suffit de pratiquer régulièrement des sports d'intensité moyenne qui sollicitent la majorité des muscles du corps. La vigueur musculaire ou l'endurance musculaire est définie comme la capacité de prolonger ou de répéter des contractions musculaires à haute intensité le plus grand nombre de fois possible. En d'autres mots, la force et l'endurance musculaire sont le résultat de la contraction des muscles. Dans la vie courante, le développement de la force et de l'endurance musculaire facilite l'exécution de la vie quotidienne, par exemple transporter une lourde charge, favorise à la réduction du niveau de graisse dans le corps et favorise la bonne posture. Voici l'équilibre énergétique idéal. Il représente un équilibre entre les apports énergétiques et les dépenses énergétiques. Voici un débalancement de l'équilibre énergétique. Nous pouvons constater un taux d'apport énergétique trop grand et une dépense trop petite. C'est le phénomène d'avoir trop mangé. A l'inverse, nous constatons un débalancement énergétique. Mais cette fois-ci, il y a trop de dépenses par rapport aux apports énergétiques. C'est le phénomène de ne pas avoir assez mangé ou d'avoir trop dépensé de calories. Les muscles ont environ 50% de la flexibilité articulaire. Les muscles raides sont souvent à l'origine des maux de dos, d'une mauvaise posture et de blessures sportives ou non sportives. Une bonne flexibilité assure une grande liberté de mouvement, à éviter les blessures dans le bas du dos et surtout à éviter le nombre de blessures générales. L'activité physique est un excellent moyen pour gérer le stress. Les activités physiques telles que la marche, la natation et le vélo ont été prouvées pour amener un effet calmant chez les personnes qui la pratiquent. Une mauvaise posture déforme l'alignement des os. Elle peut causer la perte de la capacité pulmonaire vitale, une fatigue accrue, une réduction du sang et d'oxygène dans le cerveau, des limitations du mouvement, la raideur des articulations et une diminution de la productivité au travail. Je vais maintenant
parler des déterminants associés à la pratique d'une activité physique ou sportive. La coordination motrice est la capacité à réaliser un geste bien défini et précis. Ce geste devra être effectué avec un maximum d'efficacité, donc l'objectif sera atteint. D'efficience, le résultat est atteint en maîtrisant le coût et la fiabilité, le taux de reproduction est élevé. En sport, la coordination motrice permet aux sportifs d'effectuer les actions dans des situations prévisibles et imprévisibles. Un exemple de sport utilisant la coordination motrice est le soccer. L'agilité est la capacité de se déplacer plus rapidement dans un espace. Un bon sport représentant l'agilité est le football. L'agilité est la combinaison de la vitesse de réaction, du déplacement de votre centre de gravité et du déplacement de votre centre de la coordination. Si l'une de ces trois qualités n'est pas efficace, notre agilité sera diminuée. L'équilibre est important dans le domaine du sport. Il développe l'agilité, la flexibilité, la puissance, le temps de réaction, la vitesse et l'endurance. Pourquoi l'équilibre est-il important en sport? Parce qu'il peut augmenter la performance, il diminue le risque de blessures, spécialement les blessures aux chevilles, il améliore la coordination entre les nerfs et les muscles, ce qui permet une meilleure stabilité, et il crée un effet de confiance sur le positionnement du corps. Le temps de réaction est la période pendant laquelle le cerveau réalise l'arrivée d'un événement et va faire intervenir une action. Le temps de réaction est très important dans les sports tels que le soccer et le football.